Mon meilleur pote m'a traité de fragile devant la fille que j'aimais, alors je lui ai fait perdre chaque muscle qu'il idolâtrait. J'ai longtemps cru que la trahison, ça venait avec des signes, un regard bizarre, une hésitation, un silence trop long, mais parfois, ça arrive avec un shake protéiné et un grand sourire. Lui, c'était Yanis, mon meilleur pote depuis qu'on avait 12 ans. On a grandi entre consoles, salle de sport et galère de cœur, jusqu'à ce qu'elle débarque, Lina, le genre de fille qui rentre dans une pièce et te fait oublier pourquoi t'étais là. Elle faisait des études d'art, toujours prête à te tacler avec classe, adorer les chiens, détester les menteurs. Bref, parfaite. Yanis savait que je craquais sur elle. Je lui avais même dit comme un débile. Je crois que je vais l'inviter à sortir après les cours. Lui, vas-y frérot, t'assures. Le lendemain, il la croise par hasard devant la salle, lui sort un de ses discours à la con genre, je soulève avec mon cœur. Et à la fin de la semaine, ils étaient ensemble. J'ai rien dit, j'ai joué les cools. Mais à l'intérieur, j'étais en feu, surtout quand il a commencé à changer. Chaque moment ensemble, elle était là. Et chaque phrase qu'il disait, c'était un sketch. Une fois, on était à un barbecue entre potes. Je fais une blague débile comme d'hab. Yanis rigole et sort. T'as de la chance d'être marrant, frangin, parce que la salle, c'est pas pour toi. Lina a ri. Pas trop fort, mais assez. Et là, il me défie à un concours de pompes. Torse nu, sourire de champion. Je joue le jeu. À 32 pompes, je lâche. Il me tape dans le dos. Trop mignon. Faudrait qu'on te trouve de la protéine, avec un peu de courage dedans. Tout le monde a ri, pas moi. Le soir même, je me suis regardé dans le miroir. C'était pas qu'il avait pris la fille. C'était qu'il m'avait réduit à une vanne, juste pour briller devant elle. Alors j'ai fait ce que toute personne stable, mature et pas du tout rancunière ferait. J'ai préparé ma revanche. Pas un truc violent, pas un coup de poing. Trop facile. Je voulais l'atteindre là où ça fait mal, là où il pensait être intouchable. Ses muscles. Yanis, c'était le gars muscu. Ses abdos avaient un compte Insta. Ses selfies à la salle avaient des spots de lumière. Même ses cheat meals étaient en planifié. Étape 1, sabotage des protéines. Il ne rigolait jamais avec ses shakes d'après séance. Alors je lui ai proposé qu'on fasse les repas ensemble. Il a trouvé ça trop frère bonding. J'ai remplacé sa whey par un isolat de soja complètement inutile pour garder ses muscles. Même goût, même texture. Zéro résultat. Au début, il disait que c'était le stress, puis la rétention d'eau, puis la génétique. Il s'entraînait 2 fois plus. Parfait. Étape 2, le sommeil. Je lui ai offert une montre connectée pour optimiser sa récup. Ce qu'il savait pas, c'est qu'elle était connectée à mon téléphone. Tous les soirs, je déclenchais de petits bruits. Une sonnette, un chien, des fréquences bizarres. Pas de quoi le réveiller. Juste assez pour l'empêcher de récupérer. Sans sommeil, pas de muscles. Il a commencé à bâiller pendant ses séries. Le Yanis des rêves devenait plus sec. Le Yanis réel, lui, fondait. Étape 3, la blessure. Il adorait les squats. Il se vantait de sa posture comme si c'était de la science sacrée. Alors j'ai glissé un tout petit caillou sous son tapis à la salle, juste mal placé. Il a pas capté tout de suite. Un petit décalage. Un jour plus tard, il boitait. Rien de grave, disait-il. Une semaine après, il s'est déchiré le genou à la presse. Menisque out, béquille pour aller aux chiottes, mais j'avais pas fini. Étape 4, le clou du cercueil. Il avait un shooting bientôt, marque de fitness, son moment. Je l'ai inscrit à une détox 2 semaines avant. Je lui ai dit, frérot, c'est la science. Tout le monde le fait. C'était aussi trôné, quelle vapeur et tristesse. Il a perdu du poids. Ouais, mais pas du muscle sec. Ses bras ont fondu. Ses abdos, flous, jour du shooting. Il avait l'air d'un avant confus dans un t-shirt après. La marque a arrêté de répondre. 2 jours plus tard, Lina l'a largué. Elle a dit qu'il était plus l'homme confiant qu'elle avait aimé. Aïe, la dernière fois que je l'ai vu, tout seul au bar à smoothies, en train de boire une mixture verte comme si ça allait ramener ses pecs. Il m'a regardé, maigre, crevé, paumé, comme si son miroir lui mentait tous les matins. Moi, j'ai levé mon verre et j'ai dit, tu sais ce qu'on dit, mec? Les muscles, c'est temporaire. Mais l'humiliation, ça reste. Il m'a appelé faible. Maintenant, il peut même plus lever un doigt, sans se rappeler qu'il a tout manigancé.